Il a battu l'industrie musicale à son propre jeu, l'histoire du rappeur que les labels détestaient. Imagine une scène improbable. Un artiste monte sur scène, reçoit un trophée des mains de Snoop Dogg. Tout le monde applaudit. Mais dans les bureaux des maisons de disques, c'est la panique. Ce mec-là, pour l'industrie musicale, c'est un problème vivant. Un cauchemar. Son nom, Chamillionnaire. Et même si son nom ne te dit peut-être rien aujourd'hui, si tu étais là dans les années 2000, tu as forcément déjà entendu ce morceau. Un hit planétaire, classé One Hit Wonder par certains. Sauf que la vérité est beaucoup plus intéressante. Parce que très tôt, Chamillionnaire comprend une chose essentielle. Droit percé dans la musique, ce n'est pas forcément gagner dans la musique. Alors il décide de jouer autrement, à sa manière, et ce choix va lui rapporter des dizaines de millions de dollars, tout en faisant de lui l'un des artistes les plus redoutés par les labels. Mais pour comprendre comment il en est arrivé là, il faut revenir en arrière. Retour à Houston, au sud des États-Unis. C'est là que grandit Chamillionnaire, avec sa famille. Une enfance plutôt normale, du moins en apparence. L'argent est rare, mais enfant, il ne s'en rend pas vraiment compte. Jusqu'au jour où tout bascule, ses parents divorcent. À partir de là, la situation devient compliquée, surtout pour sa mère. Elle enchaîne les petits boulots, parfois au point de ne manger qu'un seul vrai repas par jour. Ils vivent dans un quartier défavorisé pendant que son père, lui, s'installe dans une zone un peu plus confortable. Et c'est à ce moment-là que Chamillionnaire réalise un truc brutal. Droit, sa famille est pauvre. Très jeune, il se met alors une idée en tête. Sortir les siens de la galère. Réussir. Changer leur quotidien. Mais pour l'instant, il est encore au lycée. Un midi, à la cantine, il observe un petit groupe d'élèves en train de rapper. Des freestyles, des battles. Lui n'ose pas s'approcher, mais il écoute. Il analyse, il mémorise. Pendant des semaines, il regarde, puis rentre chez lui pour s'entraîner en silence. Encore et encore. Jusqu'au jour où il en est convaincu. Il est meilleur qu'eux. C'est là qu'entre en scène Paul Wall, un ami d'enfance. Même lycée, même ambition, réussir dans le rap. Ils forment un duo. Et franchement, c'est un duo parfait. Paul Wall est charismatique, à l'aise avec les gens. Chamillionnaire, lui, est plus discret, mais redoutable sur la stratégie et le business. Résultat, leur nom commence à circuler à Houston. Sauf qu'à la fin des années 90, être connu à Houston, ce n'est pas suffisant. À l'époque, pour exploser, il faut être vu à New York ou à Los Angeles. Problème, ils n'ont ni l'argent, ni les moyens d'y aller régulièrement. Alors ils font autrement. Concerts dans les villes voisines. Mixtape vendus à la main. Soirées organisées par eux-mêmes. Et ça marche. En 2002, ils sortent leur premier album. C'est un énorme succès local. Plus de 150 000 ventes. Un classique au Texas. Mais peu après, le duo se sépare. Trop de différences artistiques. Pour Chamillionnaire, c'est un coup dur. Mais aussi un tournant. On est au début des années 2000. Internet est lent, basique, presque vide. Personne n'y croit vraiment. Sauf lui. Il lance son propre site web. Musique, concerts, merchandising, et surtout un forum. À l'époque, son entourage ne comprend pas. Mais très vite, des dizaines de milliers de fans s'y retrouvent. Et Chamillionnaire communique directement avec eux, sans intermédiaire. Résultat, sa première mixtape solo devient la mixtape la plus vendue de l'histoire du Texas. Là, forcément, les gros labels débarquent. Avec leurs contrats, leurs avances, et leurs conditions. La plupart proposent un deal classique. 2 points. Droit, le label prend la majorité, l'artiste les miettes. Sauf que Chamillionnaire n'est pas dépendant d'eux. Il vend déjà très bien tout seul. Il négocie dur, et finit par signer un accord exceptionnel avec Universal. 50-50e sur les revenus. Un deal presque inédit. En 2005, il sort son album. Succès immédiat. Puis arrive le morceau, celui que tout le monde connaît. Numéro 1. Quadruple platine. Grammy Award. Des millions d'albums vendus. Des millions de dollars générés. Et surtout, une part énorme qui lui revient directement. Mais au lieu de tout flamber, Chamillionnaire observe. Il réfléchit. Il voit comment l'industrie pousse les artistes à dépenser sans compter. Et il décide de faire l'inverse. Il investit dans des entreprises, dans la technologie, dans des projets d'avenir. Au fil des années, il place son argent dans des startups qui seront plus tard rachetées par Google, Amazon, Disney ou General Motors. Aujourd'hui, Chamillionnaire possède des parts dans des dizaines d'entreprises. Bien au-delà de la musique. Son vrai message, au fond, il est là. Droit, la célébrité passe,
Mais la stratégie reste. Droit, l'argent gagné doit devenir un outil, pas une fin. Et c'est exactement pour ça que l'industrie musicale le redoute. Parce qu'il a prouvé qu'on pouvait réussir sans se faire enfermer. Et surtout, qu'on pouvait gagner en jouant intelligemment. Si cette histoire t'a plu, je t'en conseille une autre juste ici gauche. Et n'oublie pas, parfois, le vrai pouvoir, ce n'est pas le micro. C'est ce que tu fais après avoir quitté la scène.